Je buvais un verre avec une amie il n'y a pas longtemps. Elle me disait qu'elle était allée dans l'usine où je travaillais il y a une quinzaine d'années. Elle avait rencontré les membres de mon équipe. Et quand ils ont parlé de moi, ils lui ont dit « Magali, c'est la dernière chef qu'on a eue qui avait des couilles. » J'étais un peu surprise. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien qu'on se souvienne de moi comme une personne engageante, humaine, inspirante. Mais alors qu'on me concède des attributs masculins, j'avoue, je n'y aurais pas pensé. À l'époque, je dirigeais une unité de 60 personnes. On fabriquait des outils de haute technologie qui devaient descendre dans le puits de pétrole. Et arrivait de l'ingénierie un nouvel outil. Alors la superstar des outils, l'outil qui allait tout changer, qui allait tout révolutionner. Les spotlights sont sur nous, mais l'outil n'est pas prêt. Et là, je prends une décision que personne n'avait osé prendre avant. Je décide d'arrêter la production. Crime de lèse-majesté. Je me mets à dos toute ma hiérarchie, et certainement le reste du monde, d'ailleurs, ils n'ont juste pas osé me le dire. Mais j'ai tenu bon, et j'ai eu raison, parce que quand on a repris la production 8 mois plus tard, on les a sortis comme des petits pains. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que ce que je voudrais essayer de partager avec vous ce soir, c'est comment cette petite fille, celle-là, prise sous son meilleur angle, est devenue cette femme-là. Photo prise il y a 6 mois en Inde, ou cette femme-là, c'est la même. Alors revenons par où ça a commencé, l'enfance. Une enfance heureuse, à la campagne. Je suis une fille de la campagne, issue de la classe moyenne. Un papa féministe, mais qui n'a jamais su faire à manger. Coucou papa, il est là-bas. Une maman institutrice. En bref, des parents qui m'ont donné des valeurs de dépassement de soi, mais surtout de la liberté de penser. Puis je fais le lycée, et comme beaucoup de monde, je fais des petits jobs l'été pour gagner de l'argent. Et là, ça m'apprend que je veux être actrice de ma vie. Et je me dis que finalement, le meilleur moyen de faire ça, c'est d'avoir un diplôme. Donc, je fais une école d'ingénieur. Pendant mon école d'ingénieur, je monte un projet avec un prof et je pars au Mali aider des femmes à acquérir l'indépendance financière en faisant du savon. Pourquoi pas? Et ça m'a vraiment donné le goût de l'exploit, mais surtout le goût de la non-routine du voyage. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à 22 ans à crapahuter sur une plateforme pétrolière au Nigeria, en pleine mer, seule femme avec 80 hommes. J'ai fait plein d'autres choses, j'ai vécu sur 4 continents, j'ai dirigé des milliers de personnes, j'ai eu des budgets avec tellement de chiffres que je n'arrivais pas à les compter. Et puis je suis devant vous ce soir, ça compte aussi. Et donc, comment cette petite fille a fait tout ça? Je suis sûre que vous vous le demandez, vous aussi, tous. Eh bien, finalement, je me suis dit, c'est peut-être ça, c'est parce qu'elle en a. Alors, je suis allée voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire quand même. Elle en a, ça existe, hein, vous trouverez la définition. Ça veut dire avoir du caractère, de l'audace, de l'énergie, du courage. Et là, je me suis dit, ouais, c'est pas mal comme définition, ça me va bien. C'est bien le fil conducteur qui a conduit non seulement ma vie personnelle, mais aussi ma vie professionnelle. Par contre, je voudrais quand même revenir sur le mot courage, soyons clairs. Hein. Je ne suis pas une héroïne de série B. L'année dernière, quand mon mari et mes filles ont décidé de sauter au bout d'un élastique dans des gorges magnifiques en Nouvelle-Zélande, moi, je suis restée assise sagement sur la plateforme. Après, il fallait bien que quelqu'un prenne les photos aussi. Hein. Donc, dans le courage, on est vraiment dans le courage de questionner l'ordre établi. Alors, ça a commencé il y a 30 ans. J'étais donc en école d'ingénieur. Et puis, je rencontre ce jeune homme qui est ingénieur sur plateforme pétrolière au fin fond de la jungle au Brésil. Je tombe complètement folle amoureuse de son job. Et donc, quand les entreprises viennent visiter mon école, l'INSA, je vais directement au stand, je vois le recruteur, et le recruteur, il me regarde comme ça, et il me dit non. Dans sa tête, évidemment, il voulait dire « c'est impossible pour une femme de faire ce métier ». Moi, ce nom, je me le suis pris en pleine figure.
et je l'ai traduit. C'est impossible d'accepter que parce que je suis une femme, je ne puisse faire ce métier. Alors je lui ai demandé de me donner la raison. Sauf que même à l'époque, on ne pouvait pas dire à quelqu'un « tu ne peux pas avoir ce job parce que tu es une femme ». Donc je lui demandais en gros de m'expliquer l'inexplicable. Et j'ai fait ça pendant 2 heures. Je n'ai pas bougé, je l'ai eu à l'usure. Quand de guerre lasse, il a fini par m'autoriser à postuler. Et heureusement que j'ai fait ça parce que je ne serais pas aujourd'hui devant vous. Et puis franchement, voilà ce qu'on aurait raté. Quand même, ça aurait été dommage. Mais ça a été une grande leçon, et ça a été une leçon qui a gouverné le reste de ma carrière et, comme je disais, le reste de ma vie, où je n'accepte pas l'ordre établi, tout bêtement. Donc quand j'arrive dans un nouveau poste, une nouvelle situation, je ne pars pas du principe que la façon dont on le fait est forcément la meilleure, parce que c'est comme ça qu'on fait. D'ailleurs, là, je crois que la phrase que je déteste le plus au monde, c'est « on a toujours fait comme ça ». Ça, je ne supporte pas. Alors, comment dans la pratique, comment ça se passe ? Déjà, il faut avoir un esprit curieux, ouvert. Et puis, ne pas hésiter, quand on regarde à une nouvelle situation, à avoir des idées farfelues. Parce que le monde évolue tellement vite que le farfelu d'hier, c'est la norme de demain. Et c'est comme ça qu'on fait changer les choses. Et ensuite, il faut regarder s'il y a des obstacles. Parce que les obstacles, ça peut arrêter une belle idée. Les identifier et essayer de voir ce qu'on peut faire là-dessus. Alors pour les obstacles, j'ai une méthode absolument infaillible. Ça s'appelle la méthode des 5 pourquoi. C'est une méthode qui m'a été très fortement inspirée par ma petite nièce de 3 ans. C'est pour dire à quel point elle est bonne, cette méthode. Où on dit pourquoi, jusqu'à temps qu'on ait trouvé le nœud du problème. Alors je vais donner un exemple. J'étais en Chine, je dirigeais une usine. J'avais beaucoup de femmes cadres, mais je n'avais aucune femme ouvrière. Donc je leur ai posé la question et ils m'ont dit « c'est simple, c'est impossible d'avoir des femmes ouvrières parce qu'il n'y a pas de candidates. » Ah, et pourquoi n'y a-t-il pas de candidates ? Parce que c'est un métier qui n'attire pas les femmes. Et pourquoi ? Nanana. Parce que c'est un métier trop dur. Et pourquoi ? Nanana. Parce que c'est en 3-8. Et pourquoi c'est un problème le 3-8 ? Eh bien parce qu'elles doivent rentrer tard le soir et c'est dangereux. Donc là, je suis partie du premier problème qui était un problème quasi insoluble. On n'a pas de femmes candidates, c'est impossible d'en trouver. A, il faut assurer la sécurité des femmes quand elles rentrent chez elles le soir. Et ça, je sais faire. Et je sais d'autant mieux faire qu'à l'époque, on avait un bus qui, le soir, ramenait les ouvriers dans leur village. Bon, il a suffi de demander au chauffeur de s'arrêter devant chaque maison de chaque femme pour s'assurer qu'elle rentrait en toute sécurité. Et puis ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est que ça marche pour tout, ça marche dans la sphère privée également. J'avais une fille qui ne rangeait pas sa chambre. Alors là, je vois les yeux qui s'allument. Va-t-elle nous révéler, là, tout de suite, maintenant, le secret sur comment faire qu'une ado range sa chambre ? Non, je ne vais pas vous le révéler, parce que si je l'avais, je vous le vendrais et je serais très riche. Par contre, on a décidé avec ma fille de jouer au jeu du pourquoi. Alors, pourquoi tu ne ranges pas ta chambre ? Parce que j'aime pas plier, parce que ça prend trop de temps, parce que les piles sont trop grosses, mes piles de vêtements, parce que je ne plie pas de manière assez régulière. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à régler le problème, je ne plie pas de manière régulière. Alors elle a trouvé sur Internet, ça s'appelle un traceur d'habitude, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. En tout cas, c'est un truc où on écrit ce qu'on a décidé de faire, et à chaque fois qu'on le fait, on met une croix. Maintenant, ne me demandez surtout pas pourquoi une ado est motivée à ranger sa chambre parce qu'elle voit des croix sur un tableau, mais ça marche. Mais enfin, revenons dans le monde du travail. Alors c'est bien gentil, j'arrête pas de vous parler de changement, de remettre en cause plein de choses. Oui, mais il y a des chefs parfois. Et les chefs, là-dedans, on en fait quoi ? Parce que les chefs, déjà, ça n'aime pas beaucoup sortir de sa zone de confort. Et puis surtout, la petite Magali, là, elle est en train de venir leur dire qu'elle veut remettre en cause un ordre qu'eux-mêmes ont établi. Donc il faut travailler son projet, il n'y a pas de miracle dans la vie, il n'y a pas de secret. On travaille, on fait son projet. On trouve les leviers qui vont motiver les chefs. Ensuite, on implique le plus de gens possible.
Pas parce que plus on est de fous, plus on rit, mais surtout parce que comme ça, si jamais le chef veut aller se renseigner, le ou la chef d'ailleurs, s'il veut aller se renseigner, il va trouver des avis concordants. Et puis on choisit le bon moment. Ce serait quand même bête de gâcher l'idée du siècle parce qu'on l'a présentée après 8 heures de réunion. Alors, petit truc en plus, moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je bloque l'heure dans mon agenda avant la réunion pour être sûr d'être bien détendu, de ne pas être stressé. Alors après, pour la détente, c'est vous qui voyez. Il y en a qui font de la méditation, l'autre c'est le shot de vodka, mais je vous laisse libre de choisir. Alors la conclusion de tout ça, c'est que défier l'impossible, avoir le courage de questionner l'ordre établi, pour moi, c'est ce qui fait la différence entre une carrière dite normale et une carrière qui sort de l'ordinaire. Et si je reviens à la petite fille, là, une fois qu'elle aura fini sa galipette, et que je lui demande de regarder un peu ce que j'ai fait, cette carrière où j'en suis aujourd'hui, je crois qu'elle serait fière de moi. Mais elle ne serait pas fière de moi à cause des postes que j'ai eus, non. Elle serait fière de moi parce qu'elle aura vu que j'ai brisé les carcans, que j'ai fait bouger les lignes. Et même parfois, j'ai influencé des gens. Et rien que pour ça, je crois que ça valait vraiment le coup d'en avoir du courage. Merci.